C'est bon. Ah, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une nuit déjà confortable et en même temps suffisamment longue et profonde pour pouvoir repartir aujourd'hui. Nous avons encore des tables rondes, 3 tables rondes. La première, et je vais laisser la parole ensuite à Laurent, la première table ronde sur un sujet d'actualité important pour nos scopes, l'apprentissage. Merci. Merci Eric. Effectivement, la première table ronde avec les 4 premiers intervenants de la matinée que je vais appeler sur scène. Franck Lenuellec, directeur du marketing, du développement et de l'innovation stratégique au 3C BTP. Vous pouvez l'applaudir. Loïc Bestard, directeur de la communication au 3CA BTP. Pierre Barrier, Scop STPR et l'ABTP. Et Gilles Raza, directeur du BTP CFA Occitanie. Merci à tous les 4 de nous rejoindre pour cette séquence avec la présentation d'une étude menée sur l'apprentissage au sein des scopes BTP. Cette étude qui vise à analyser les dynamiques de l'apprentissage dans notre secteur, à identifier les leviers de développement. Alors je vais laisser tout d'abord la parole à Franck pour nous détailler les résultats de cette étude. Ah, mais prenez la place. Je vous en prie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je sais que c'est difficile. La nuit a été courte. Nous sommes samedi matin, mais je vais essayer d'être, on va dire, bref et surtout intéressant. Alors, donc, l'étude que je vous propose ce matin, c'est une étude qui a été menée auprès de 130 dirigeants de Scop, donc qui a été réalisée conjointement entre les Scopes du BTP, le 3C BTP et donc le cabinet Major. Ce qui va être intéressant, c'est mettre en lumière le rôle de l'apprentissage et la façon dont vous vivez l'apprentissage avec les apprentis. Alors, parmi ces 130 répondants, ce qui ressort très clairement, et c'est plutôt une bonne nouvelle, eh bien, c'est que l'apprentissage, c'est pour, on va dire, prendre des jeunes sur votre cœur de métier. Alors, vous allez me dire, ça vous paraît naturel, mais ce n'est pas si naturel que ça. Quand on a entendu depuis des années, moi, ça fait 8 ans que je suis dans le secteur de l'apprentissage, et je suis en train de me dire que j'ai que 15 minutes, et donc il faut que je sois concis. Et donc, l'apprentissage se fait sur votre cœur de métier. C'est une bonne nouvelle, je le disais. Un élément qui est important et qui ressort, je crois que ça fait partie de votre plan stratégique, c'est que en moyenne, il y a 4 alternants parmi les entreprises répondantes. Donc 4 alternants, ça représente, quand je regarde à peu près les statistiques, peu ou prou 9%. Donc c'est important, puisque la moyenne dans les entreprises du BTP, c'est 7%. Donc on voit que les scopes du BTP, ça fait partie de votre ADN. Vous prenez plus d'alternants que la moyenne et vous le prenez sur votre cœur de métier. Donc on voit bien qu'il y a une notion d'engagement et on le verra sur les slides suivants. Eh bien, il y a une notion de transmission et de partage également sur les métiers du BTP. Donc sans surprise, nous avons bien des jeunes sur le niveau 3 et sur le niveau 4 qui constituent eh bien l'essentiel des qualifications dont vous avez besoin sur votre entreprise. Donc en fait, ce que l'on voit également, eh bien, c'est qu'il y a des difficultés sur le recrutement. Alors, je me veux rassurant, vous n'êtes pas pire que la moyenne, très clairement. Vous n'êtes pas pire que la moyenne, il y a des difficultés dans toutes les entreprises du BTP, il y a des difficultés dans l'ensemble des secteurs d'activité. Je dirais qu'en revanche, ce qui est extrêmement positif, eh bien, c'est la partie intégration. Donc qui, là, aujourd'hui, est un élément fort. Donc l'intégration est importante, on le sait pourquoi, parce que ça permet de s'investir dans la durée, ça permet également eh bien, de travailler sur la fidélisation. Donc c'est un juste équilibre entre quelques problématiques de recrutement qui sont étroitement liées eh bien, à la rareté des candidatures, donc à des candidatures sur les métiers concernés, et surtout eh bien, sur la répartition de ces candidats sur le territoire. Alors quand on parle d'intégration, on va faire un focus rapide. J'ai envie de dire, mais continuez à intégrer comme vous le faites. C'est un élément qui est singulier au Scop. On le voit, nous,
au travers des baromètres du 3C ABTP, eh bien, vous faites les choses bien et ça se voit. Ça se voit parce que l'accueil est structuré, même si on peut toujours faire mieux, et on le verra tout à l'heure avec des livrets, des supports qui sont plus adaptés aux jeunes générations. Mais en tout cas, ce qui est important et ce qui ressort, pour moi, c'est un marqueur, c'est un fil rouge, c'est la rotation dans les différents services. C'est votre modèle intrinsèque, c'est votre ADN qui ressort. Donc c'est le partage de la valeur, c'est un collaborateur, une voix, donc un apprenti, une voix aussi, ce qui n'est pas donné à tout le monde dans les autres types d'entreprises. Donc c'est un élément important et faites-en une valeur forte. Alors je vous le dis, je dépasse un peu le cadre de l'étude, hein, parce que je pense qu'il faut travailler encore plus fort sur votre, pas sur votre ADN, mais sur le fait de communiquer sur votre ADN. Et donc, ça, c'est un élément qui ressort de notre étude. Alors, je le disais tout à l'heure, vous intégrez bien, vous avez de bonnes pratiques, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une certaine exemplarité dans la façon d'intégrer les jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aujourd'hui, vous prenez des apprentis sur vos métiers, et donc vous servez de l'apprentissage comme du pré-recrutement. Et ça, je dirais que c'est une autre singularité des scopes aujourd'hui, parce que ça contribue, je dirais, à votre stratégie d'avoir un recours fort à l'apprentissage pour pérenniser l'activité. J'ai échangé hier dans les couloirs, eh bien, il y a des jeunes qui ont repris des scopes, des apprentis qui ont fait un très beau parcours et qui ont repris des scopes. Donc on voit clairement qu'il y a, au-delà de la volonté, il y a des actes, il y a des preuves, et donc c'est un élément à prendre en considération, et donc vous le voyez mieux que moi, donc 50% des intégrés se font en CDI, donc ce qui est un élément important, même si aujourd'hui les jeunes sont de moins en moins dans la CDIsation, dans notre modèle économique, je me mets dedans, et donc sont plus dans l'entrepreneuriat. Donc ça c'est un élément important. Alors, un autre élément important, et là-dessus, je me dis, je vais être un peu taquin, c'est, mais faites-le savoir que vous êtes fiers d'être des scopes. Faites-le savoir parce que pour 84% d'entre vous, c'est essentiel, c'est central, c'est important, et pour la moitié d'entre vous, vous en faites une priorité, mais vous ne le dites pas. Donc faites-le savoir, dites-le haut et fort, c'est une fierté. Et je dirais que moi, ce que je retiens en fait dans ces chiffres-là, c'est une certaine forme d'humilité, une certaine forme et on le verra tout à l'heure, c'est je suis une scope et je le vis. Mais je le vis et je dis comment je le vis aussi, parce que c'est important avec une génération qui est en quête de repères. Et donc un élément qui m'a sauté aux yeux aussi, c'est qu'il y a un jeune sur 10, parmi les jeunes que l'on a sondés, qui choisit une scope parce qu'elle est une scope. Et par contre, 8 sur 10 sont satisfaits d'avoir choisi une scope. Donc ça, c'est un chiffre à prendre en considération dans les vecteurs d'attractivité. Un élément important aussi, et que nous ne savons pas expliquer, eh bien, il y a 27% des scopes ont moins de 11 salariés, 54% ont entre 11 et 49 salariés, et on se rend compte qu'il y a, on va dire, le fait d'être une scope est plus prégnant dans les entreprises de moins de 11 salariés plutôt que de 11 à 49 salariés. Donc c'est un élément important, enfin un élément à prendre en considération qui apparaît. Alors, je vous rassure, quand on voit les chiffres, ça reste, on va dire, dans une marge assez contrainte. Alors, le modèle qui se vit, donc c'est un modèle qui se vit. Vous considérez, donc les répondants considèrent que, eh bien, en grande majorité, que le modèle de scope est un élément différenciant pour attirer les candidats, pour fidéliser les salariés, donc encore plus pour fidéliser les salariés. J'ai envie de vous dire, j'ai mené une étude là, il y a quelques semaines et quelques mois avec l'Ipsos concernant le 3C ABTP. Le modèle scope est un modèle qui mérite d'être connu. Une fois qu'on y goûte, on y prend goût. On revient. Donc en fait, c'est un élément important et qu'il faut travailler, puisque ces chiffres-là sont extrêmement importants. C'est qu'il faut le dire,
Et il faut le dire pour qu'on y goûte et pour qu'on ait envie. J'en parlais hier avec Jean-Michel Jurquet, c'est un élément qui est important, qui doit être attractif pour les jeunes générations. Alors on le verra après tout à l'heure, il y a un niveau de maturité, nous sommes sur des jeunes qui ont de moins de 18 ans, 14-16 ans. C'est sûr, quand on leur parle de valeurs environnementales, de valeurs sociales, de valeurs sociétales que vous incarnez, eh bien, voilà, il y a une variable d'ajustement, il y a un niveau de maturité. Mais quand même, ça reste un élément important. Et pour preuve, quand on prend ces chiffres-là, ce qui ressort très clairement, eh bien, c'est le mode de gouvernance, le mode de fonctionnement. Donc ça, quand on parle à un jeune, ce qu'il va entendre, c'est un homme, une voix. C'est de se dire, moi, la plupart des jeunes que j'ai pu rencontrer dans les centres de formation, eh bien, me disent, mais moi, aujourd'hui, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas le droit de citer, je n'ai pas la parole. Donc ça, c'est un élément important. Et au-delà du modèle d'organisation, ça leur parle. Je veux, alors vous avez peut-être entendu parler, je veux être respecté, je veux être reconnu, je veux exister. Donc ça, c'est un élément fort. Et puis aussi, il y a des relations humaines, il y a le côté où j'ai une vision complète, une vision presque matricielle de l'organisation. Donc le modèle de fonctionnement est important pour vous, et donc c'est un élément que vous valorisez. Et moi, je dirais qu'il y a un autre élément, et d'ailleurs, il serait peut-être à travailler, bon, il intervient dans le trio de tête, ce sont les valeurs portées. C'est l'équité, la transparence, la RSE. Aujourd'hui, 80% des jeunes apprentis, donc parmi les 105 000 qui sont encadrés par le 3CABTP au travers des organismes de formation, veulent être acteurs dans leur territoire, veulent être acteurs du changement. Et c'est un élément important parce que quand on dit acteur, je vais faire une distinction entre certains jeunes très parisiens, très franciliens, qui veulent avoir une vision un peu plus macroscopique, et puis ces jeunes qui sont dans les scopes du BTP, dans les entreprises du BTP, et qui pour eux, la RSE, c'est au quotidien, c'est dans un rayon de moins de 20 km chez moi, de chez moi. Et ça, c'est un élément important. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire dans la façon de communiquer, dans la façon d'appréhender eh bien, les vocables, de travailler le message qui est apporté pour que eh bien, les entrants, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des personnes en reconversion ou des jeunes, soient intéressés. Alors, donc l'intérêt des apprentis pour le sujet, je disais à l'instant, et donc c'est un intérêt qui est mesuré, qui à mon sens ne reflète pas, le chiffre ne reflète pas la réalité, puisque on voit bien qu'il y a 45% des dirigeants de Scope qui considèrent que c'est un élément important, et puis finalement 80% considèrent que ce modèle est différenciant. Donc on voit qu'il y a un élément clé, et je pense qu'il y a les mots à mettre, les valeurs à pousser pour que eh bien, les apprentis y voient un peu plus avec leur regard, ils voient un peu plus l'intérêt, et pour qu'ils aient envie d'y goûter encore un peu plus. Alors, le besoin de formalisation est important. C'est les dirigeants de Scope que vous êtes, qui ont été sondés, donc nous disent que c'est un élément important. Donc, on va naturellement passer par le support adapté aux jeunes générations. Donc, préférer des supports visuels, préférer des supports dynamiques plutôt que des plaquettes ou autres. Mais je dirais que c'est pas tant le support qui est important, c'est le message. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est déjà ce que vous faites. C'est déjà ce que vous faites parce que les jeunes générations sont ultra sensibles. Ces générations Z, on parle souvent du mal-être des jeunes, du manque de considération. Nous avons fait une enquête, d'ailleurs, qui est disponible sur notre stand, qui parle de la perception des jeunes, de la santé physique et mentale des jeunes. Et ce qui est important, ce sont les valeurs humaines, et c'est la façon de partager. Ce n'est pas tant le support, je le répète, c'est la façon de partager. Et donc, ce qui est important, c'est la valeur collective, les valeurs humaines collectives. C'est d'être encadré. Et on le voit bien dans des verbatims, eh bien, c'est d'être accueilli le matin, de partager. Ce qui ressort, c'est je suis intégré. Je suis intégré dans l'organisation. Donc, il n'y a pas une organisation pyramidale. Donc, c'est un élément qui est important et donc qui doit être formalisé. Doit être formalisé par écrit, bien évidemment, parce que nous sommes dans un secteur qui est quand même très empreint de culture orale, mais aussi vécu. Donc écrit et travaillé sur le vécu.
Et puis donc, bon, bah, j'en arrivais là aux quelques résultats sur les jeunes. Mais alors bon, vous voyez, 21 réponses à ce jour. Nous avons eu une cinquantaine de réponses au total, ce qui n'est pas extrêmement représentatif, mais qui vient au moins apporter un vernis supplémentaire par rapport en revanche, aux 30 000 répondants que nous avons chaque année sur nos baromètres, dont vous pourrez retrouver un superbe exemplaire sur notre stand 3CA BTP à l'étage du dessous. C'était la minute publicité. Donc ce n'est pas un choix volontaire pour les jeunes. Par contre, ils veulent y rester parce que vous avez de vraies valeurs, parce qu'ils partagent vos valeurs. Et donc, pour moi, c'est un peu le mot de la fin. C'est vous avez des valeurs, vous les affichez-les plus dans le discours, dans le quotidien, et surtout travailler sur vos ancrages, à savoir l'intégration, à savoir la valorisation de ce que vous êtes, et puis je dirais travailler cette fierté d'être Scope, surtout dans un monde en perte de repères. Et je pense que le modèle Scope est un modèle d'avenir. C'est mon avis personnel. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Franck, pour cette analyse très détaillée des résultats. Alors, nous allons passer maintenant à un aspect plus concret de votre engagement, les actions réalisées autour de la semaine de l'entreprise coopérative BTP. Cette semaine, co-organisée par la 3CA BTP, la fédération Scope BTP, c'est devenu un rendez-vous clé pour promouvoir l'apprentissage et l'entrepreneuriat coopératif. Et je vous propose de regarder d'abord ensemble une petite vidéo. Loïc Bestard, alors racontez-nous un peu quelle est la genèse de ce projet, comment celui-ci s'est structuré au fur et à mesure. Alors l'idée de la semaine de l'entreprise coopérative BTP est née tout simplement de l'idée faire découvrir, faites le savoir, Franck disait tout à l'heure. Et donc lors de la première édition en 2021, l'idée était comment faire découvrir le modèle de l'entreprise coopérative BTP auprès des apprentis en formation, et ça venait s'inscrire aussi dans le cadre des actions en faveur de l'entrepreneuriat, favoriser la reprise, la transmission d'entreprises. Et donc l'idée était d'aller au plus près des apprentis, au sein même des centres de formation, et surtout avec cette originalité d'inviter, de mobiliser les scopes pour venir à la rencontre des apprentis. Donc ça, c'est la genèse toute simple pour faire découvrir le modèle auprès des apprentis du BTP. Pierre Barrier, vous représentez la Scope, la BTP, qui est une entreprise très active dans cet événement depuis plusieurs éditions. Comment vous y participez concrètement ? Alors déjà, je tiens à dire que l'apprentissage chez nous, c'est pas que la semaine de la coopération du BTP, c'est toute l'année et c'est devenu notre ADN. En fait, nous, on est dans un milieu très très rural, beaucoup de difficultés de recrutement, de l'intérimaire très peu, donc on s'est beaucoup tourné vers l'apprentissage. Et du coup, on a switché, en fait, on a dit, les jeunes, on va aller les chercher, on va aller leur expliquer. Et donc, on fait des interventions dans les collèges, on organise nous-mêmes un forum de découverte des métiers. Moi, je suis dans le bureau régional des CFA, BTP, conseil de perfectionnement aussi. Voilà, on est déjà dedans toute l'année, ça fait partie de notre ADN. Moi, j'ai créé l'apprentissage dans l'entreprise, j'ai mis en place l'apprentissage dans l'entreprise il y a 22 ans quand je suis arrivé. Aujourd'hui, je suis plus gérant, j'ai transmis mes adjoints qui ont repris les gérances des deux sociétés continuent. C'est une force de l'entreprise. Du coup, c'est devenu même une force puisqu'on rajeunit l'entreprise de fait au fur et à mesure des années. Donc, on transmet le savoir, donc plein de choses qui vont derrière.
Et donc, quand on nous a demandé d'intervenir sur la semaine de la coopération du BTP, ça nous a semblé forcément une évidence, puisqu'on le fait déjà toute l'année. Donc vous avez pu voir Mathieu sur quelques vidéos, là, qui est le nouveau gérant de la BTP et qui a pris le flambeau à bras-le-corps aussi, c'est-à-dire qu'on les invite, on leur présente le modèle coopératif avec la présentation de l'entreprise aussi dans le bureau. Et après, on prend l'après-midi pour leur faire visiter 1, 2, 3 chantiers suivant le temps qu'on a. C'est super intéressant parce que déjà ils voient les gars œuvrer sur le chantier, ils s'aperçoivent de la plus-value que nos métiers peuvent leur apporter. Et puis après on fait aussi intervenir les apprentis qu'on a, c'est-à-dire que dans l'explication ou dans la journée, les apprentis sont à côté et leur expliquent tous les bienfaits qu'ils ont à être dans la société, intégrer l'apprentissage, le petit salaire à la fin du mois qui leur permet d'acheter la mobilette, enfin plein de choses comme ça. Ça fait rire, mais c'est concret. Et pour eux, c'est très concret. Et donc, du coup, nous, on est dans un milieu rural. Donc, les jeunes apprentis sont vus par les collégiens et ainsi de suite. Et en fait, la boucle se boucle comme ça. Donc, du coup, on était l'année dernière aux alentours de 14% d'apprentis. On a dû baisser un tout petit peu cette année, mais on est dans la phase où on refuse des apprentis. En fait, on en a trop par rapport aux... Voilà, les interventions dans les collèges nous apportent énormément. Les stages de découverte de 3e, on en prend beaucoup. Donc c'est une manière de développer le recrutement dans l'entreprise. Donc ça nous est venu forcément quand Johan et Pierre Fondard nous ont demandé d'intervenir sur la semaine de coopérative, c'est forcément de fait. Alors justement, pour voir concrètement à quoi ressemble cet événement, je vous propose un petit film qui a été tourné chez la BTP et chez Météor. Regardez. Dans le cadre de la 3e édition de la Semaine de l'entreprise coopérative BTP, la SCOP La BTP a ouvert ses portes ce mardi 18 mars 2025 à des jeunes en formation au métier du bâtiment et des travaux publics. La particularité de notre entreprise, c'est qu'on est une SCOP, c'est-à-dire qu'on est une société coopérative d'ouvriers. Tous les salariés de l'entreprise, enfin ceux qui le veulent, une grosse partie sont sociétaires dans l'entreprise. L'entreprise fait partie des 600 sociétés coopératives du BTP, mobilisées pour cet événement, visant à partager les avantages de se lancer dans une aventure collective. L'avantage premier est la gestion démocratique de l'entreprise qui permet à l'ensemble des salariés de s'investir beaucoup plus facilement que dans une entreprise dite classique. Notre entreprise appartient à l'ensemble des salariés. On vote les achats, les investissements, on prend nos décisions ensemble, on élit le gérant de l'entreprise tous ensemble. C'est des entreprises qui sont beaucoup plus résilientes. Les chiffres en attestent. Un taux de pérennité beaucoup plus important que les entreprises classiques. Le temps d'une journée, l'entreprise a pu partager avec les jeunes en formation les clés de sa réussite qui reposent sur le savoir-faire et l'expérience de ses salariés associés. L'objectif pour la journée, il était de faire découvrir le monde des travaux publics et nos domaines un peu variés dans le travaux public à des jeunes étudiants du CFA. Faisons la semaine de l'entreprise coopérative depuis maintenant 6 ans, c'est la 3e édition. Pour nous, c'est la possibilité d'aller à la rencontre des jeunes et de leur présenter un statut qu'on estime certes ancien, mais surtout très novateur. On a commencé par une réunion informative dans l'entreprise où on a présenté le modèle SCOP en général. Ensuite, on s'est intéressé au SCOP Nouvelle-Aquitaine. Après, on a été visiter un chantier dans Confolens, un gros chantier d'aménagement qu'on est en train de réaliser. C'est un chantier qui les concernait vraiment dans leur spécialité d'école, de voirie et d'aménagement routier. Cet événement a permis aux apprentis de faire de nouvelles rencontres et d'affiner leur projet professionnel qui débutera à l'issue de la formation. Ce qui m'a le plus intéressé dans la journée, c'est la visite du chantier, réaménagement de la rue, pose de bordures et de pavés, tranchées pour passer des réseaux techniques, gaz. La journée était plutôt intéressante. On a vu des jeunes motivés et intéressés par le métier, donc c'est agréable de voir que ça continue à motiver certaines générations. On a passé une très bonne journée, elle nous a apporté des connaissances. Moi, j'inviterai les jeunes à rejoindre des scopes du BTP car on a vu bon nombre de coopérateurs monter l'ascenseur social et accéder aujourd'hui au poste de dirigeant de l'entreprise. Alors moi, ce qui me plaît dans mon travail, c'est qu'on n'est jamais dans la routine. Il y a toujours une journée différente de la veille et il y a des très belles journées, il y en a des plus compliquées, mais on ne fait jamais la même chose. C'est toujours varié, il n'y a pas un chantier qui se ressemble, il n'y a pas une journée avec les gars qui se ressemblent, voilà.
Cet événement, organisé par le 3CA BTP en partenariat avec la fédération Scope BTP, a pour objectif principal de promouvoir le modèle coopératif auprès des apprentis en formation dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Ce mardi 8 avril 2025, la Scope Météor a ouvert ses portes à des jeunes en formation au métier du bâtiment et des travaux publics. L'entreprise fait partie des 600 sociétés coopératives du BTP mobilisées pour la 3e édition de la Semaine de l'entreprise coopérative BTP. Cet événement, organisé par le 3CA BTP en partenariat avec la fédération Scope BTP, avait pour objectif principal de partager les avantages de l'entrepreneuriat collectif auprès des futurs professionnels du secteur. Les scopes du BTP, ça représente 1% de la masse salariale à l'échelle du bâtiment de travaux publics. C'est un système de gestion qui n'est pas connu et pour ce faire, nous avons pensé qu'il était très intéressant d'aller vers les jeunes générations pour présenter un modèle coopératif qui pouvait les intéresser et permettre de développer un modèle d'activité différent. Le BTP aujourd'hui vit plein de révolutions face aux enjeux de la société. Et l'intelligence collective, la coopération peut être une vraie valeur pour ces jeunes générations afin de répondre à des enjeux techniques, environnementaux, humains, sociaux, économiques. Et on croit en la force des jeunes pour accompagner ces enjeux. Située à Yssingeaux, en Haute-Loire, Météor, filiale d'Air43, est une entreprise spécialisée dans l'installation d'énergie renouvelable. On reçoit les jeunes du CFA du BTP afin de leur faire découvrir déjà un environnement un peu différent d'une SARL standard. Donc on est sur une société coopérative dans laquelle on fait prendre part aux acteurs de l'entreprise à différentes décisions et choix. Et derrière, on aimerait aussi faire découvrir aux jeunes qu'il y a la possibilité de travailler sur la Haute-Loire avec des projets intéressants et un peu atypiques, quoi. Alors une SCOP, c'est donc une société coopérative qui a le même statut qu'une SARL standard, avec des particularités qui sont qu'en fait, on doit partager les résultats à la fin de l'année, et ce partage des résultats, il est fait en toute transparence. La majorité des coopératives là, du bâtiment imposent à leurs salariés, dans leur statut, de prendre des parts dans la société afin de s'investir et de vraiment prendre la mesure que l'entreprise appartient d'abord aux salariés. Et c'est très enrichissant d'un point de vue personnel de pouvoir se dire un peu on fait partie d'une entreprise, on a notre entreprise qui est commune et derrière l'apprenti a autant de place qu'une personne qui a 15 ans d'ancienneté au niveau des votes en assemblée générale et au niveau des prises de décision, il a son mot à dire aussi. Les jeunes, je les ai trouvés géniaux, un groupe super dynamique, intéressé, intéressant, qui avait une belle culture d'entreprise et qui posait des bonnes questions sur surtout le modèle coopératif et sur la gestion d'une boîte. Une SCOP, maintenant, à réfléchir, c'est pas mal. Tout le monde est un peu patron de lui-même. J'ai compris en fait que c'était plusieurs personnes qui mettaient à profit leurs valeurs, leurs compétences pour s'entraider, pour s'unir et faire un projet local, essentiel. Je suis certain qu'on aura certains jeunes plus tard dans nos entreprises qui pourront participer à nos coopératives et j'aurai le plaisir de les rencontrer dans le futur. Voilà, et merci à tous ces intervenants pour leur témoignage. Alors, Gilles Raza, vous êtes directeur du BTP CFA Occitanie. Vous avez toujours été très impliqué dans cette initiative. Racontez-nous, d'un point de vue pédagogique, quel est l'intérêt de la semaine de l'entreprise coopérative pour vos centres de formation et pour les jeunes, bien sûr, que vous formez? Alors, nous sommes impliqués dès le départ avec la Fédération des Scopes BTP d'Occitanie sur la semaine d'entreprise, mais la semaine des Scopes BTP, parce qu'il y a un intérêt commun. Alors déjà, sur les valeurs que portent les Scopes, on a besoin de faire connaître le modèle auprès des jeunes. On a un certain nombre de jeunes qui vont sortir de chez nous avec des projets d'entrepreneuriat. Donc pas évidemment de suite après la sortie du CFA, mais quelques années après, et peu connaissent le modèle des Scopes, et donc on avait besoin de le faire connaître. Et donc sur les 5 campus, chaque année, la fédération intervient
Ça permet de faire connaître le modèle pour une future création d'entreprise et de faire connaître les valeurs que portent les scopes BTP. BTP CFA Occitanie, c'est le premier CFA qui a été labellisé RSE l'année dernière et c'est le seul encore à être labellisé au niveau confirmé, tout secteur confondu. Et donc nous avons les mêmes valeurs au niveau des jeunes pour leur faire connaître le travail qui est fait dans les scopes. Voilà, donc impliqués dans tous les CFA, principalement plutôt sur les deuxièmes années de BP, puisque c'est eux qui auront plutôt des projets de création d'entreprise ultérieurs. Et donc avec Nelly qui est en face de moi, donc, qui intervient dans tous les CFA, nous essayons de porter ces valeurs. Et puis Loïc, encore un point, parce que l'une des nouveautés de l'édition 2025 de la Semaine de l'entreprise coopérative, ça a été le lancement d'un concours à destination des apprentis. Alors comment ça s'est déroulé et quels ont été les résultats ? Alors oui, c'est l'une des nouveautés de cette année pour aller un peu plus loin, pour incarner davantage le modèle coopératif. Donc il s'agissait d'un quiz qui était ouvert à l'ensemble des établissements de formation, notamment à ceux qui ont pu assister aux différents événements organisés. 12 questions qui étaient proposées. Il y a eu 209 équipes qui ont participé à ce concours, à ce quiz, à ce challenge, on peut dire. 12 questions où il fallait, pour arriver sur le podium, répondre évidemment à un maximum de questions, de bonnes réponses, et puis le temps aussi pour y répondre. Donc ce sont 12 questions qui ont été posées, qui ont été conçues par les secrétaires généraux de la fédération. Et c'est le CFA du BTP d'Antibes, voilà, qui est arrivé en tête de ce concours. Avec cette nouveauté, c'était d'aller un petit peu plus loin, c'était de pouvoir capitaliser sur des initiatives qui avaient pu être organisées lors de l'édition précédente en 2023. C'était aussi de s'adresser à des apprentis du brevet professionnel au BTS. Et donc voilà, donc ça a été également organisé de cette manière-là pour le quiz et pour l'édition 2025. Donc vous l'avez vu probablement dans la vidéo teaser qui a été diffusée. Au total, ce sont 1300 apprentis qui ont été impliqués dans cette 3e édition de la Semaine de l'entreprise coopérative BTP. Donc il y a eu à peu près 66 événements un peu partout en France. Donc une belle édition et il faut vraiment souligner l'engagement, la mobilisation évidemment des scopes pour que l'initiative soit une réussite. La mobilisation du réseau de la fédération, c'est avec les secrétaires généraux. Vous voyez ici quelques chiffres qui ont été diffusés tout à l'heure. Voilà, donc à chaque édition, il y a plus d'événements, plus d'apprentis impliqués. Donc c'est une belle aventure collective. Et puis rendez-vous tout simplement en 2027, voilà, pour une 4e édition. Et certainement avec quelques nouveautés, quelques nouvelles surprises en tous les cas pour les apprentis, pour leur faire découvrir le modèle. Eh bien, un grand merci à tous les 4 pour vos témoignages. Je vous laisse rejoindre votre place. J'en profite pour vous remercier pour votre engagement, justement, dans l'accompagnement des jeunes, la promotion de l'apprentissage au sein des scopes BTP. Voilà, on a vu à quel point cette semaine de l'entreprise coopérative, c'est un outil puissant pour faire connaître notre modèle, attirer les jeunes talents dans le secteur du BTP coopératif. Et le concours lancé par la 3CA BTP pour l'édition 2025 a été une belle nouveauté. Et nous avons hâte de voir son évolution dans les prochaines années. Alors maintenant, nouvelle table ronde. Et nous allons parler de la SCOP comme levier de développement dans la construction. Et j'appelle sur scène Stéphanie Bijon, bienvenue, d'Impulse Partners. Stéphanie, sous vos applaudissements. Charles-Henri Monteau, cette fois pour la SCOP UTB. Et Laura Ladislas, Enercop. Tous les 3, venez nous rejoindre.
Bienvenue. Bienvenue à vous, Laura. Depuis 2017, avec l'arrivée de Charles Henry à la présidence de la Fédération, le développement est devenu un axe central. Nous l'avons vu hier d'ailleurs avec le texte d'orientation qui a été adopté. L'ambition 3 prévoit une croissance de plus 15% des effectifs adhérents à la Fédération. Alors de nombreuses initiatives ont déjà été menées en région, également au niveau national, pour promouvoir l'émergence de nouvelles coopératives dans le BTP et encourager leur adhésion à la fédération. Alors aujourd'hui, la fédération structure sa démarche de développement. Le temps d'échange, ce temps d'échange maintenant va nous éclairer sur la manière dont elle s'y prend. Et je me tourne d'abord vers vous, Stéphanie, puisque vous représentez le cabinet Impulse Partners, sollicité par la fédération pour structurer la stratégie de développement. Alors expliquez-nous votre mission et les enseignements clés de celle-ci. Je vous laisse la place, bien sûr. Et là, vous avez le petit boîtier. En guise d'introduction, donc effectivement, je vais vous parler d'une démarche très volontariste qui a été initiée par Charles-Henri, Thomas et adoubée par l'ensemble du bureau, puisque votre fédération a décidé de dynamiser toute cette phase de développement. Et quand on parle de développement, il s'agit de développer le réseau des entreprises scope du BTP. Et donc pour ça, l'équipe a fait appel donc à Impulse Partners, la société pour laquelle je travaille, qui est plutôt spécialisée dans toutes ces dynamiques de transformation, plutôt pour structurer une démarche, puisque vous le verrez, il y avait déjà beaucoup d'atouts sur lesquels capitaliser au sein du réseau. Alors peut-être pour vous donner quelques indications, quand il a été décidé de partir sur un plan de développement, la stratégie qu'on a choisi de mettre en place, c'était de dire on va d'abord mener une action co-construite en impliquant les équipes des différentes scopes. Donc ont été impliqués dans cette démarche plusieurs régions, plusieurs secrétaires généraux, vous le verrez. Donc on réussira si on lance un plan qui est donc co-construit, qui est proactif, plutôt que de s'appuyer sur se saisir des différentes opportunités, ce qui était déjà le cas. On va structurer le plan pour être proactif dans cette phase de développement. Ensuite, une autre clé de réussite, c'était de développer un plan structuré. Là aussi, organiser nos actions pour aller démarcher des nouvelles opportunités. Organiser un plan aussi qui soit rythmé, parce qu'on sait que les équipes parfois se mobilisent d'un coup et puis peut-être selon l'agenda se mettent dans une position plus attentiste. Donc là, l'idée, c'était de rythmer ce plan pour qu'il soit très dynamique et puis profiter de tous les outils qui existent pour un peu massifier l'action. Et à nouveau, quand on parle de développement, on parle d'oser parler de cible, de prospection, de démarche commerciale, ce qui est un peu moins dans les habitudes et dans le côté très, très humble et discret de votre culture scope. En fond de tout ça, l'ambition qui avait été posée dans le plan Ambition 2025, de développer et d'aller chercher plus de salariés et plus d'entreprises pour le modèle scope. Alors ce plan, en fait, il s'est construit en 3 temps. On a démarré cette action en 2024. 3 temps d'abord avec une partie importante d'écoute. L'objectif, c'était d'aller écouter à la fois les équipes internes, donc les différentes régions, pour pouvoir prendre le pouls, savoir quelles étaient les pratiques actuelles en matière de prospection et d'organisation commerciale et marketing. Et puis un état des lieux aussi externe, aller au-devant de votre écosystème, les entreprises qui sont autour de vous, vos partenaires, pour aller entendre ce qu'ils pensaient du modèle scope et donc d'essayer d'identifier le potentiel du modèle scope. Fort de tous ces ingrédients, la deuxième étape a consisté à définir le plan d'action, donc à nouveau qu'on a travaillé en mode participatif. Et puis aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase de déploiement. Je vais partager avec vous où en est la construction de ce plan. Donc d'abord, peut-être vous faire un retour sur l'état des lieux, parce que c'est intéressant de partager l'enseignement. Qu'en était-il de cette phase d'écoute interne et d'écoute externe ?
La première chose qui est ressortie de l'écoute interne, bon, déjà on a interrogé 100% des régions ont été interrogées. Il y a eu plus de 17 entretiens, à la fois entendre les équipes qui sont au sein des différentes, les secrétaires généraux, mais aussi les directeurs d'UR, des fédérations FFB, hein, on a interrogé des partenaires, SMA aussi a été interrogé, et quelques dirigeants, chefs d'entreprise, qui n'ont pas choisi le modèle SCOP pour comprendre ce qu'ils pensaient du modèle et pourquoi d'ailleurs ils n'avaient pas choisi ce modèle-là. Pour les conclusions qui sont ressorties de cette étude, d'abord sur la partie interne, quelles sont vos pratiques, les pratiques pour prospecter des nouvelles entreprises? Il est ressorti dans les atouts que tous, en tout cas toutes les équipes, étaient très volontaristes pour se lancer et pour au quotidien mener cette démarche de prospection, qu'il y avait un énorme potentiel de mutualisation, des pratiques très vertueuses un peu partout, qui n'étaient pas forcément consolidées et qui n'étaient pas forcément partagées. Et puis un large réseau de coopératives qui avaient le potentiel d'être des véritables ambassadeurs, c'est-à-dire vous. Dans les points à améliorer sur la structuration, ça manquait un peu d'objectifs, d'indicateurs, de structuration de plans et peu de partage entre les régions pour pouvoir capitaliser sur les pratiques mises en place. Et puis en externe, quand on écoute les partenaires ou d'autres chefs d'entreprise, il est ressorti en point très positif que le modèle des SCOP est reconnu, respecté. Votre savoir-faire est vraiment reconnu et il a été mentionné très spontanément. Vous êtes aussi entouré d'un réseau de partenaires qui est activable, sur qui vous pouvez compter quand vous vous mettez en action. Et que ce modèle des SCOP que vous connaissez bien, il correspond à un profil de chef d'entreprise qui est bien dans l'air du temps et qui a donc du potentiel. Sur les points à améliorer, ce que nous dit l'écoute externe, c'est que c'est un modèle qui est mal reconnu, peu visible. On parlait tout à l'heure de votre humilité et votre discrétion. C'est ressorti aussi dans ce que pense l'extérieur, donc avec du potentiel et peut-être un argumentaire, une façon de présenter qui n'est pas toujours connue mais pas toujours claire, donc un travail assez évident à faire sur la partie argumentation. Alors on a organisé ce plan en 5 grands axes, 5 familles d'actions justement pour pouvoir exploiter et développer. Un premier axe qui concerne la partie gouvernance. Comme dans vos entreprises, il s'agissait de construire un plan qui soit piloté avec une équipe qui sache quelle est sa responsabilité, avec des pilotes, avec des modalités et de l'animation régulière. Et donc, il a été mis en place des objectifs, des indicateurs, des fiches chantiers, des pilotes, vous le verrez tout à l'heure, prêts pour partir en action. Un deuxième axe qui parle des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est un peu le kit des outils pour développer. Il faut avoir une offre claire, il faut avoir une cible et il faut avoir des canaux pour aller démarcher des nouvelles entreprises, convaincre avec un argumentaire. Et donc ce deuxième axe, l'axe 1, porte sur le fait d'avoir cette boîte à outils à disposition pour mener des actions. L'axe 2, il porte sur le collectif des ambassadeurs. Ça a été dit tout à l'heure, au sein des SCOP, il y a un réseau formidable d'entreprises, c'est-à-dire vous, et l'idée c'était de pouvoir identifier un collectif d'ambassadeurs qui soit prêt à se mobiliser pour vanter les mérites de ce modèle. Et puis l'axe 3 porte sur le fait de faire équipe, main dans la main, se rapprocher davantage, collaborer avec les unions régionales. Et enfin, capitaliser sur cette famille du BTP pour pouvoir développer encore plus des partenariats avec les différents partenaires. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce plan d'action? Le diagnostic donc a été fait, les plans d'action sont établis, l'identification des pilotes est faite. Pour chacun de ces axes, il y a un pilote qui est au sein des équipes régionales. Il y a des outils de suivi d'action. Il y a des moments de partage avec des réunions de coordination qui permettent à chacun des pilotes de partager où est-ce qu'ils en sont.
et puis cette dynamique de mise en avant du plan. On voulait partager aujourd'hui les victoires à ce jour. Donc le plan est en plein déploiement, mais aujourd'hui, on peut voir la mobilisation collective est en marche et les résultats sont très encourageants. Donc il y a 9 pilotes qui sont mobilisés et impliqués sur les chantiers aujourd'hui. Il y a 8 chantiers sur 11 qui ont été lancés depuis le début de l'année. Les pilotes prennent en main les différents outils. La bonne nouvelle aussi, c'est que on s'est vraiment appuyé sur des dynamiques qui étaient existantes, notamment il y a 3 chantiers qui sont liés à des groupes de travail qui sont existants, notamment sur la partie mobilisation des ambassadeurs ou sur le travail avec les UR. Et puis les pilotes savent aussi mobiliser des interlocuteurs supplémentaires. Aujourd'hui, on peut, et vous pouvez identifier plusieurs actions concrètes qui ont été mises en place, une CRM. C'est difficile de suivre des actions de prospection sans avoir une CRM. Et vous avez aujourd'hui une CRM avec des bêta-testeurs qui sont en train de monter en puissance sur cet outil de suivi. La deuxième victoire, c'est le sujet des ambassadeurs, puisqu'il y a des groupes de travail qui permettent d'identifier des ambassadeurs, de clarifier aussi le discours et ce qu'on attend de l'ambassadeur pour promouvoir le modèle. Un travail sur ce qui s'appelle les personae, tout simplement pour être plus précis sur quel type de cible d'entreprise on va aller rencontrer, quel type d'entreprise pour leur présenter le modèle Scope et les inviter à s'y intéresser fortement. Et puis enfin, la partie relations partenariales qui concerne plusieurs actions menées en parallèle pour aller développer ce travail partenarial. Et déjà avec la FFB, il y a une double adhésion simplifiée qui est en train d'être mise en place. Je terminerai par valoriser ceux qui sont les premiers acteurs de ce dispositif. Thomas, Jérôme, Colline, Violette, Pierre, Hervé, Justine, Xavier, Jérôme et Samir, qui sont ceux sur qui repose cette dynamique. Et bien sûr, c'est eux qui vont continuer à animer, à développer l'ensemble de ces actions pour que le réseau se développe et que votre réseau se développe. On va voir quelques exemples très concrets de mobilisation sur ce développement de réseau. Merci. Merci Stéphanie pour cette introduction. Alors je vous propose maintenant de regarder une vidéo de l'entreprise Proponet, une menuiserie en Isère, chez moi, et qui a récemment franchi le cap de la transmission en Scope. Donc l'entreprise Proponet a 40 salariés, répartis sur 2 sites, à Borpère où on a un atelier de fabrication bois alu, agencement, et le site à Hauterive dans la Drôme, où c'est un atelier de fabrication aluminium. Donc nous avons 4 pôles, le pôle bois, le pôle alu, le pôle agencement, le pôle SAV dépannage. Notre chiffre d'affaires aujourd'hui est à 6,5 millions, réparti 75% du chiffre d'affaires en marché public, tertiaire, et 25% en particulier, privé, entreprise. L'entreprise a été créée par mes parents en 1956, donc ils ont commencé tout doucement dans la région Drôme, parce qu'ils étaient à La Pérouse-Mornay. Après, ils ont déménagé à Borpère dans l'Isère en 1971. Quand j'ai repris l'entreprise en 1993, nous étions 7, aujourd'hui on est 40. Donc maintenant, on est sur la région Rhône-Alpes, Aura, Drôme, Isère, Ardèche, l'Ain, Savoie, Haute-Savoie et Rhône. Des fois un peu plus, mais généralement c'est 100 km autour de Borpère, notre rayon de travail. Je suis engagé à Fédé du bâtiment de l'Isère depuis 20 ans. Je suis vice-président de la Fédération du bâtiment de l'Isère. Je suis président de la section de menuiserie. Je suis président de Fédé Aura de l'UMB et je suis administrateur à l'ADEF et à la SDH. Mon père est décédé en 2023, voilà, donc moi il me restait 6 ans à faire. J'avais certains salariés qui étaient intéressés pour rentrer dans l'entreprise et pour acheter les parts de la société, et c'était un peu trop élevé à cette époque-là. Je pars à la retraite en 2028, j'ai une fille mais qui n'était pas intéressée par la reprise d'entreprise, donc voilà, c'était de la vente à l'extérieur
ou à mes salariés. Je recherche la solution et j'ai rencontré sur un chantier où on travaille ensemble sur le collège de Saint-Donat, 2 entreprises de charpente avec qui on a travaillé. Donc c'est Toiture Montilienne et Royan Charpente, c'est Pierre Desfosses et Thibault et lui. Donc ils étaient en scope tous les deux. Leur entreprise à l'époque était en dépôt de bilan, donc eux ils ont repris, ils ont racheté et ils ont monté ces 2 scopes. J'ai entendu parler des scopes par le biais des médias sur des reprises d'entreprises. Je ne connaissais pas du tout. Donc là, je me suis un peu renseigné et c'est vrai que c'était quelque chose qui était intéressant. Ça m'intéressait fortement sur le fait que je puisse faire entrer des salariés dans l'entreprise. Et comme j'avais des salariés qui étaient intéressés pour entrer, un montant pas très élevé et c'était abordable pour rentrer. Donc c'est ce qui a été fait et on était très contents de pouvoir être intégrés dans ce futur de l'entreprise. Ça me plaisait bien de partir dans cette solution-là de scope. Myriam Yilmaz de l'URSCOP, qui nous a accompagnés pendant 1 an, parce que ça a duré 1 an à peu près, la tractation, la discussion. Myriam de l'URSCOP, qui a été là souvent, quand j'avais besoin, par rapport à mes envies, ce que je voulais, et elle m'a très bien accompagné. Elle nous expliquer comment ça fonctionnait, le but des scopes. J'ai pas eu de problème là-dessus, c'est très clair. Donc il y a eu un accompagnement financier par l'URSCOP, puis par deux banques qui nous ont accompagnés sur le financement du rachat de l'entreprise par la SCOP. C'était un joli dossier et qui a pris 1 an avant de finaliser en janvier 2025. La priorité, c'était de pérenniser l'entreprise. C'est une entreprise familiale de 70 ans. Mes parents ont travaillé pendant 35 ans, moi 35 ans. J'ai 40 salariés, je nourris 40 familles, donc c'était important pour moi que cette entreprise continue dans le futur. Elle est bien assise, bien ancrée dans la région. Et le fait de passer en scope le permet. Les 8 associés qui sont entrés, c'est des gens qui ont entre 10 et 23 ans d'ancienneté d'entreprise. Ils savent comment fonctionne cette entreprise, comment je travaille. Pour le futur, c'est top. Et je suis sûr qu'elle sera pérenne, cette entreprise. J'aurais pu la vendre à quelqu'un d'autre externe, lambda, qui au bout de 2-3 ans, parce que ça se passe mal entre les salariés et puis le repreneur, que les gens partent. Et puis si les gens partent, c'est la fin de l'entreprise. Donc pour moi, c'était la pérennité de l'entreprise proposée. On a mis en place des réunions trimestrielles au niveau des associés pour discuter du futur de l'entreprise, des choix à faire. Ça se passe bien. Bon, c'est tout nouveau pour nous. Donc, on est depuis le 31 janvier en scope, donc ça fait 6 mois. On apprend à travailler en scope, à partager. Moi, le premier, il faut que je partage mes choix avec mes associés parce que on est 9 autour d'une table, donc les choix sont importants. Donc, il faut partager les choix et discuter sur l'avenir de l'entreprise. Mon départ à la retraite va se faire en décembre 2028. Étant gérant de la SCOP, il faut que je trouve mon remplaçant d'ici mon départ, donc c'est dans 2 ans. Donc je vais faire des entretiens individuels au niveau des associés pour trouver celui qui pourra me remplacer, pour le faire former l'année prochaine. Parce que c'est pas évident de passer de salarié à gérant et que dans 2 ans, qu'il prenne ma place et moi je l'accompagnerai jusqu'à mon départ à la retraite. Maintenant, ça fait plusieurs années, 2-3 ans qu'on a des gros chantiers. Avant, on tablait jusqu'à maximum 500 000 €. Maintenant, on est passé à des chantiers à 2 300 000, à 2 100 000. On avait peur de ne pas savoir les faire et on voit qu'on est capable de le faire. Donc voilà, le but, c'est maintenant d'aller chercher les plus gros chantiers. Aujourd'hui, on est 40, ça se passe bien. On est un peu limite au niveau surface, mais peut-être que le futur fera qu'on ira chercher quelque chose à l'extérieur, l'achat d'une entreprise externe pour pouvoir continuer à développer l'entreprise. Voilà l'exemple de Proponet qui est révélateur. C'est une entreprise qui est saine économiquement, sans repreneur familial ou extérieur, et le dirigeant a choisi de transmettre l'outil de travail à ses salariés. Donc c'est un cas d'école qui va se répéter, qui démontre combien la SCOP est une solution logique, porteuse de sens, appuyée par l'accompagnement de la Fédération française du bâtiment et de l'Union régionale. Alors, il reste quand même une question. Qu'est-ce qui va advenir pour ces entreprises dans les années qui viennent, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que ce modèle va tenir ses promesses de continuité et de solidité? Pour y répondre, je vous propose d'écouter le témoignage d'André Kervéadou, dont l'entreprise a été transmise en SCOP en 2012, il y a 13 ans. Je m'appelle André Kervéadou, je suis président de la SCOP Loire, qui est basée en Bretagne, au-dessus de Lorient, à Plouay. Nous sommes spécialisés dans l'ossature bois, 35 salariés qui génèrent un chiffre d'affaires oscillant entre 3,5 millions et 4 millions d'euros par an. Depuis que l'entreprise s'est transformée en SCOP fin 2012, nous avons vécu plusieurs crises. Tout d'abord en 2016, une crise interne de gouvernance. S'en est suivi pour tout le monde la crise du Covid en 2020.
2021, la hausse des prix des matières, et puis s'en est suivi les taux d'intérêt, les problèmes bancaires, le prix des terrains. Finalement, on a vécu de crise en crise les 10 dernières années. Comment nous avons réagi? Le modèle SCOP nous a permis, d'une part, de changer de gouvernance, puisque la gouvernance en 2016 n'était plus alignée avec les volontés du conseil d'administration et donc des actionnaires. Donc la gouvernance a pu être changée parce que le modèle SCOP peut démocratiquement demander à une renomination de président, de directeur général ou de PDG. Ensuite, nous nous sommes appuyés sur des outils qui permettent de revoir la stratégie. Nous avons notamment retravaillé un SWOT qui a permis de repositionner l'entreprise et du coup de l'orienter vers ses fondamentaux bénéficiaires et gommer de son panel d'activités tout un tas d'activités quotidiennes qui ne généraient aucun résultat. Et donc ça a été fait avec l'ensemble des salariés, ce qui a permis de fédérer l'ensemble de l'équipe autour du projet commun. Pour continuer, nous avons revu la structuration interne de l'entreprise en définissant clairement les rôles du président, les rôles du DG, les rôles du comité de direction, les rôles du comité RSE. On a travaillé sur la possibilité que nous donne la RSE de restructurer l'entreprise pour que la pérennité de celle-ci soit assurée. Moi, je vais laisser ma place de président pour prendre ma retraite au milieu de l'année prochaine. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a fait tout ce qu'il fallait pour que la transition se passe bien et je partirai sereinement puisque le travail aura été fait correctement avec les gens qui vont me succéder. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous a apporté? On a redressé la barre. Financièrement, en 2016, le report à nouveau négatif qu'on affichait au bilan représentait moins 15% du chiffre d'affaires annuel. Faites le calcul dans vos structures, vous allez voir ce que ça représente. Donc ça, on l'a redressé. Depuis maintenant 4 ans, on redistribue dividendes et participations. C'est génial. On a diversifié notre clientèle. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur une clientèle qui était à l'origine uniquement des particuliers. Aujourd'hui, nous avons le secteur des bâtiments publics et le bâtiment social à notre arc. Nous avons également continué à investir. Nous avons agrandi les bâtiments, changé les machines. Tout ça, c'est dans l'esprit de pérenniser et de faire en sorte que les années qui viennent soient plus intéressantes. Et au final, tout le monde le reconnaît. Nous avons bien travaillé. Notre carnet de commandes aujourd'hui représente plus d'une année de travail. L'équipe est stable. Nous avons recruté 15 personnes pour passer de 20 à 35 au cours des 2 dernières années. Finalement, tout ce que l'on a pu travailler à partir de ces crises, de notre remise en question, nous permet aujourd'hui de respirer et de voir l'avenir de façon positive. Merci André pour ce témoignage qui montre qu'au-delà de la transmission, la SCOP, c'est un modèle qui assure la pérennité dans le temps. C'est une preuve concrète que la coopérative n'est pas seulement une solution de reprise, mais aussi une garantie de continuité et de stabilité. Laura Ladislas, alors vous êtes la représentante de la SIC Enercop, vous travaillez dans le domaine de la construction, mais sans être une entreprise du BTP au sens strict, et vous avez fait le choix, comme plusieurs SCOP récemment, de rejoindre la fédération SCOP BTP. Dites-nous ce qui a motivé ce choix et ce que la fédération vous apporte. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation et pour la question. Donc effectivement, Enercop Hauts-de-France a rejoint la fédération au second trimestre 2025 en tant que structure connexe et on a également rejoint le conseil d'administration régional à l'Assemblée générale en juillet dernier. Alors pour comprendre ce qui a motivé un petit peu cette adhésion, je vais me présenter rapidement et puis présenter Enercop Hauts-de-France. Donc moi c'est Laura Ladislas et je travaille en tant qu'ingénieure chargée d'études PV dans le bureau d'études de Enercop Hauts-de-France et du coup depuis peu la casquette aussi d'administratrice de la fédération régionale. Donc Enercop Hauts-de-France c'est une coopérative qui appartient au réseau Enercop, c'est une coopérative régionale qui a été créée donc en 2011 à Lille.
Initialement, l'activité principale, c'était de commercialiser des contrats d'électricité d'énergie renouvelable Enercop. Et petit à petit, les activités se sont diversifiées. Et aujourd'hui, Enercop, c'est aussi du développement d'énergie renouvelable et un bureau d'études. Donc l'activité du bureau d'études, elle a débuté en 2020 et elle comprend par exemple des missions comme des études de faisabilité, mais aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et c'est cette activité en particulier qui nous a rapprochés du monde du BTP. Donc je pense que la première chose qui nous a motivés vraiment à rejoindre la fédération, c'était cette idée de faire réseau en tant que société coopérative d'intérêt collectif, donc la SIC. C'est vraiment dans notre ADN de faire ensemble pour aller plus loin. Et donc plus concrètement, en fait, notre objectif premier, c'est de vouloir développer un réseau de proximité où chacun pourrait être le prescripteur des solutions des autres. Et on pourrait également trouver des synergies gagnantes-gagnantes pour développer nos business. Donc ça peut aller par exemple de la sollicitation des scopes partenaires pour des compétences complémentaires, mais aussi de former des groupements pour répondre ensemble à des consultations et à des marchés publics. En fait, même si on vient tout juste de rejoindre la fédération, on a déjà noué ce type de partenariat. Lors de l'Assemblée générale en juillet, on a rencontré une scope d'architecture qui cherchait en fait à répondre à des exigences de réglementation sur la solarisation des bâtiments neufs. Et il manquait cette compétence dans leur groupement, donc on a pu échanger à ce sujet. Et on espère que cette coopération apportera une coopération fructueuse. Donc l'idée, c'est vraiment de développer des relations avec les scopes de notre territoire pour maximiser en fait les retombées économiques locales et partager ça avec des entreprises qui partagent les mêmes valeurs que nous. Cette adhésion, c'est également en fait une ouverture vers des organismes et les partenaires de la fédération et plus largement du monde du BTP. Donc, par exemple, on est aussi entré en contact avec la SMA BTP, qui est donc l'assureur de référence dans le monde du BTP. On a échangé au sujet de notre activité de bureau d'études, de nos besoins en termes de couverture d'assurance. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la montée en puissance de cette activité bureau d'études, on a besoin d'être accompagné par un partenaire solide qui comprend nos métiers et qui pourrait nous accompagner dans les meilleures conditions. Au-delà de cet aspect connexion et rencontre, la fédération propose aussi tout un tas de services qui sont certes assez axés sur le monde de la construction, mais qui, je trouve, viennent vraiment en complémentarité de l'accompagnement proposé par l'Union régionale. Donc on est encore de jeunes adhérents, donc on aura l'occasion au fur et à mesure et en fonction de nos besoins de voir tous les services que la fédération peut proposer. Et je pense que pour le dernier point qui a fini de nous convaincre, c'est qu'en tant que coopérative dans le milieu des énergies renouvelables, on est vraiment attaché aux enjeux environnementaux et je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec la fédération, c'est ce qu'on peut voir avec la création du label RSE Scope. Et donc en fait, rejoindre la fédération et le conseil d'administration, ça va permettre de continuer ces efforts-là et impulser des dynamiques de RSE sur le territoire. Donc, pour conclure un petit peu ce tour de parole, je voulais adresser quelques mots en tant qu'administratrice de la Fédération Hauts-de-France et parler un petit peu du travail qui a été mené auprès des Scopes Connex. Donc, le conseil d'administration avait décidé de se rapprocher des Scopes Connex de la région, échanger avec eux et essayer de les faire adhérer. Et en fait, c'est des discussions qui ont vraiment bien marché. Bon, la preuve, Enercop a rejoint le mouvement. Mais on n'est pas les seuls et on espère que dans les prochaines semaines, on aura également des nouvelles adhésions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Laura. Et votre témoignage montre bien comment la fédération s'ouvre aujourd'hui à de nouveaux horizons en accueillant des coopératives aux activités connexes au BTP et qui partagent les mêmes valeurs et viennent enrichir le réseau. Mais le développement de la fédération ne passe pas seulement par l'arrivée de nouvelles adhésions. Il s'appuie aussi sur la capacité des scopes du BTP à grandir et à innover elles-mêmes. C'est ce que démontre UTB, la plus grande scope du secteur. Charles-Henri, vous la dirigez et vous avez récemment engagé un changement stratégique majeur, inédit en France. Alors,
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer comment cette évolution va favoriser la croissance de votre entreprise? Bon, je vais essayer de ne pas être trop long. Tout d'abord, ravi quand même que la fédération ait accueilli Enercop en son sein. Et merci à vous d'avoir rejoint et bravo à Jérôme. Je pense que c'est lié à son activité. Alors concernant UTB, je vais essayer d'être assez synthétique. Ça fait à peu près 35 ans que je travaille dans cette entreprise, donc je pourrais vous en parler jusqu'à très, très tard ce soir. L'entreprise, depuis 2005, en fait, a opéré un virage qui n'est pas forcément très facile. C'est tout simplement de sortir de sa zone de chalandise classique qui est souvent liée autour d'un site. Le siège d'une entreprise, c'est souvent sa maison et on travaille beaucoup autour de sa maison, même si dans l'activité du bâtiment, il y a des entreprises qui sont très nomades. En tout cas, en région Île-de-France, il y a suffisamment d'activités pour pouvoir rester, entre guillemets, autour de son siège. Et en fait, en 2005, on a opéré un petit changement de stratégie, c'est un grand terme, mais en tout cas, on a vu les choses un tout petit peu différemment. Alors, pour vous expliquer pourquoi, il faut remonter un peu plus dans l'histoire de l'entreprise. UTB est une entreprise assez ancienne, elle date des années 30, 1933 exactement. Donc, de l'époque de la Troisième République, qui a été quand même une époque assez chère pour les scopes d'une manière générale, pour les scopes du BTP en particulier. C'était quand même l'époque du quart réservataire, c'était l'époque où il y avait des dispositions fiscales relativement avantageuses pour les scopes. Et donc, il y a énormément de scopes qui se sont créés au cours de cette Troisième République. À l'époque, les scopes du BTP représentaient une part plus importante d'ailleurs du mouvement. Donc là, l'entreprise date des années 30. Et au sortir de la guerre, en fait, l'entreprise il y avait un besoin de reconstruction et l'entreprise a travaillé, non pas partout en France, mais beaucoup sur toute la façade ouest. Elle avait travaillé au Havre, elle avait travaillé à Bayonne, elle avait travaillé à Dinard, à Dinan, sur dans beaucoup d'endroits de la façade ouest. Et c'était à la fin des années 60, début des années 70, plutôt reconcentré complètement sur la région Île-de-France. Donc il y avait déjà une habitude de s'étendre géographiquement, qui était restée un petit peu ancrée dans l'entreprise. Et puis surtout, la deuxième raison, elle est liée à cela, c'est qu'en fait, le développement de l'entreprise, il s'est fait en réalité assez naturellement. Le moteur de l'entreprise, c'est tout simplement d'essayer de mettre les gens en situation et de faire en sorte que dans leur métier, ils progressent le plus possible. Et on a des métiers qui le permettent. Les métiers du bâtiment sont des métiers qui permettent aux individus de se qualifier et de se, j'ai envie de dire, bonifier dans leurs compétences avec leur expérience. Et en fait, l'entreprise, donc, bon, c'est un peu une image, si vous voulez, mais vraiment est un très grand centre de formation, en réalité, et essaye de pousser les salariés à acquérir le plus de compétences possibles. Nous, on a une vision de la SCOP. Vous savez, une SCOP, c'est une coopérative qui a cette bizarrerie qui est que ces sociétaires sont à la fois les salariés, ils sont donc employeurs et salariés en même temps. Et en fait, une coopérative, c'est une entité qui est censée rendre des services à ces sociétaires. Et nous essayons de comprendre ce phénomène-là de la manière suivante, c'est que le meilleur service que l'on puisse rendre à nos salariés, c'est de faire en sorte qu'ils aient la meilleure employabilité possible.
et qu'ils aient une employabilité qui s'améliore avec leur parcours à UTB. Évidemment, on préfère des gens qui restent à l'intérieur d'UTB, mais on est aussi très heureux quand il y a des gens qui quittent UTB, qui puissent retrouver très facilement du boulot et dont l'atout principal soit leur employabilité. Donc l'entreprise s'est toujours développée en fait par la progression des individus et avec un truc relativement simple. On parlait de l'apprentissage tout à l'heure, on a un très gros pourcentage d'apprentis, on est aux alentours de 12-13% en apprentissage. Et en fait, l'idée, elle est toute simple, c'est que quand un apprenti devient compagnon, quand un compagnon devient chef d'équipe, quand il y a un chef d'équipe qui devient chef de chantier, ainsi de suite, et puis un certain nombre arrivent à passer dans les bureaux, etc., tout simplement, ça se traduit par de l'activité complémentaire et du développement de l'entreprise. Donc vraiment, le développement de l'entreprise, il est lié à la progression des individus. Et à tel point que l'entreprise arrive à mettre des gens qui sont en situation de pouvoir gérer des entités. En fait, UTB, c'est en gros une quarantaine d'entités qui font entre 2 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une moyenne de 30 à 35 salariés. Donc on a essayé de retrouver ce dynamisme que l'on retrouve dans toutes les structures du BTP. La taille un peu classique d'une boîte de bâtiment, c'est autour de 30-40 personnes, c'est là où il y a beaucoup de dynamisme. Donc on essaye de se coller à ça. Et donc fatalement, en faisant progresser des individus, il y a des gens qui sont en situation de pouvoir très bien gérer des structures en très grande autonomie. Voilà, donc l'origine vient beaucoup de là. Et puis, dans les années 2000, la région Île-de-France est devenue moins attirante et il y a beaucoup de régions qui sont devenues beaucoup plus attirantes. Et donc, on a un certain nombre de collaborateurs qui nous ont quittés tout simplement pour mener des projets de vie et aller ailleurs qu'en région Île-de-France. Et c'était des collaborateurs auxquels l'entreprise tenait beaucoup. Et on se dit, merde, un peu ballot de ne pas les avoir accompagnés dans leurs projets. Et donc, voilà, il y a tout l'idée à la base, c'était d'accompagner des projets de vie. Et puis, on a des gens talentueux dans l'entreprise qui sont capables d'aller saisir des opportunités. Et donc, au départ, notre développement géographique s'est fait un peu au fil de l'eau. Et donc, aujourd'hui, on est présent dans 8 régions. C'est plus facile de dire les régions dans lesquelles nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas dans le sud, nous ne sommes pas en Occitanie, nous ne sommes pas en région PACAC, on n'est pas en Bretagne, on n'est pas dans la région Grand Est. Voilà, toutes les autres, on a un site à peu près, qui soit un peu costaud. Donc aujourd'hui, UTB, c'est à peu près une vingtaine de sites. Voilà. Et on s'est expérimenté. Et alors, sous ces sites, ça s'est fait soit par une implantation, j'ai envie de dire, ex nihilo, grâce à un gros chantier. Ça s'est fait par de la reprise de fonds de commerce. On a fait de la croissance externe. Et on a fait quelques reprises à la barre du tribunal. Ce n'est pas forcément ce qui a été le plus simple d'ailleurs, mais ça c'est un autre problème. Et donc, on était fin 2023, fin 2024, avec cette situation-là. Des filiales qui étaient de droit commun, des agences qui étaient assez éloignées du siège de l'entreprise. Et donc, on a mené une réflexion au conseil d'administration et on s'est appuyé sur la loi qu'avait portée Benoît Hamon en 2012 et qui avait un volet lié au groupe coopératif. Et on a essayé finalement d'adapter les dispositions de cette loi à la problématique d'UTB. Et en fait, donc comme on est en train, je parle avec énormément d'humilité parce qu'en fait c'est très compliqué de bâtir un groupe, et notamment un groupe coopératif. Mais l'idée elle est un peu la suivante, je vais essayer d'être court.
L'idée, c'est de bâtir un groupe. Alors d'abord, pardon, on a transformé 2 de nos filiales de droit commun en SCOP. Donc une dans les Hauts-de-France, qui est une entreprise magnifique qui s'appelle Gentil. Ils sont maintenant à peu près une centaine de personnes. Et une dans la région ouest qui s'appelle Blandin et qui a à peu près une soixantaine de personnes. Et derrière, nous avons des agences qui sont un peu éloignées de la région parisienne et qu'on aimerait essayer progressivement de transformer en SCOP. Alors là, c'est une autre problématique parce qu'autant les filiales, c'était des transformations un peu classiques d'entreprises de droit commun en SCOP. Les agences, c'est un peu des morceaux du TB, donc c'est des choses sur lesquelles on va réfléchir en 2026 et on aimerait à horizon mi ou fin 2026 faire en sorte que une ou plusieurs de nos agences soient transformées. On est très confiant sur la capacité de nos directeurs d'agence à l'heure actuelle d'être capables de franchir cette étape supplémentaire. Et donc si l'entreprise arrivait dans son schéma de progression des individus, de partir de l'apprenti jusqu'au chef d'entreprise, en termes d'évolution, c'est quand même assez magnifique. Et donc la logique de ce groupe de SCOP, en réalité, elle est relativement simple et difficile à mettre en œuvre. Ce qui est simple est souvent en fait assez complexe en réalité. Et c'est assez difficile à mettre en œuvre tout simplement parce qu'on aimerait avoir un groupe. Vous savez, en général, les groupes, si j'ai utilisé un anglicisme, c'est plutôt top-down, c'est-à-dire, en fait, ce sont les parts capitalistiques qui génèrent la gouvernance de tout ce qu'il y a en dessous, et puis basta, quoi. Et on aimerait faire plutôt l'inverse, que ce soit entre guillemets du bottom-up, donc du bas vers le haut. Alors le bas, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, mais en fait, on voudrait avoir un groupe qui soit bâti avec deux choses très fortes, qui résonnent très fortement dans les entreprises de bâtiment d'une manière générale et dans nos scopes, c'est autonomie, coopération. Et en fait, pour cela, on a rédigé une constitution. Donc le groupe, maintenant, a une constitution. Et en fait, cette constitution, elle a plusieurs objectifs. Alors, des objectifs un peu classiques, qui est de définir, voilà, ce sera ça les organes de gouvernance. Bon, c'est des choses que l'on retrouve un peu classiquement. Mais surtout, il y a 2-3 choses qui sont super importantes. C'est d'une part, cette constitution sera le garant de l'autonomie de nos structures. C'est-à-dire que dans notre groupe, même s'il y a des participations du TB dans des scopes, l'idée c'est que l'entreprise UTB n'intervienne dans la gouvernance que s'il y a un problème. Voilà. Et de garantir l'autonomie des scopes qui seront à l'intérieur de ce groupe et qu'elles vivent pleinement leur logique et leur autonomie de scope, et donc de respecter évidemment les gouvernances qui seront issues de ces scopes. Dans notre constitution, d'ailleurs, on ne parle pas du tout de société mère ou de société fille, on parle de scope pilote et de scope associé. Voilà. Et donc nous serons dans la recherche d'associés. Alors, je ne sais pas quel sera le devenir de ce groupe, on va essayer de faire le mieux possible. On est en train de réfléchir à quelque chose qui est assez compliqué, c'est quels seront les moyens communs, c'est quoi la limite de l'autonomie. Donc tout ça, finalement, ça demande énormément de réflexion, énormément de tâtonnement, donc probablement que ça va nous prendre plusieurs années pour avoir quelque chose qui soit bien équilibré. Donc le projet de l'entreprise, dans un premier temps, c'est de faire fabriquer cette chose-là en transformant des agences en scope qui soient des vrais scopes, si vous voulez. Et puis, si tout ça fonctionne bien, eh bien, ça pourrait parfaitement servir le mouvement coopératif de la manière suivante. Et d'ailleurs, la raison d'être de ce groupe que nous lui avons donné, c'est tout simplement de développer la coopération dans le secteur du BTP. Et c'est vrai que dans notre environnement de scope du BTP, il n'y a pas tellement de groupes sur lesquels
Il n'y a pas tellement de groupes. Hein. Et l'idée, c'est, si jamais tout ça fonctionne bien, c'est de pouvoir porter des projets de transformation d'entreprises de droit commun en scope et les intégrer directement dans le groupe. Parce qu'il y a un certain nombre de projets, et on voit bien, hein, c'est transformer une entreprise de droit commun en scope, c'est quand même une aventure. C'est un saut quantique pour une entreprise classique, hein, de se transformer en scope. Et on voit bien qu'il y a des freins qui sont assez colossaux. Et finalement, nous transformons finalement assez peu par rapport au potentiel qu'il y a dans notre secteur d'activité. Et il y a un certain nombre de dossiers où avoir un acteur qui puisse, qui soit solide financièrement et qui puisse participer à la transformation d'une société, d'une entreprise de droit commun en scope, il y a des dossiers sur lesquels on se rend compte que ça peut vraiment être un atout très important pour une transformation en scope. Et puis sinon, il y a un autre facteur, hein, qui m'a toujours interpellé. Hein. C'est que ça fait 35 ans que je travaille donc à UTB. C'est un monde que je connais bien, le monde des scopes du BTP. Et il y a un certain nombre de scopes qui ont disparu, tout simplement parce que soit il y a eu des problèmes de gouvernance, soit il y a eu des problèmes un peu financiers temporaires. Un dépôt de bilan, c'est vraiment un infarctus financier, mais qui aurait pu peut-être être évité. Hein, bon, c'est compliqué, hein, de sortir d'un plan de continuation, donc d'essayer de l'anticiper avant. Et en fait, il n'y a pas de structure sur laquelle les scopes peuvent s'adosser quand elles ont des difficultés. Alors si un jour, ce groupe-là pouvait venir en aide à tel ou tel scope, ce serait bien. On a eu l'exemple, nous, à UTB, hein, puisqu'on a repris une scope qui s'appelle UTPM. C'est l'Union des travailleurs de la pierre et du marbre, qui est à Lyon. Magnifique scope qui date de 1919. Il y a une petite vingtaine de salariés dedans. Et c'est vrai que si nous n'étions pas intervenus, UTPM serait complètement disparu, alors qu'il y a un vrai savoir-faire autour de la pierre et du marbre. Et on est assez heureux. On a mis quand même 4-5 ans à redresser l'entreprise. Hein. Je pense qu'elle aurait complètement disparu. Et c'est une entreprise qui est en train de retrouver... qui est en train de retrouver une assez bonne dynamique et elle est en train de retrouver son équilibre financier. Et si on a réussi, on n'a pas encore complètement l'assurance d'avoir réussi, mais si le jour où on aura réussi à sauver cette entreprise, ça représentera une certaine fierté dans l'entreprise. Voilà, donc voilà la logique dans laquelle on est. Il y a des raisons très historiques liées à l'histoire de l'entreprise. Il y a un modèle de progression des individus qui permet cela. Et puis, on va essayer de franchir une étape qui est finalement de fabriquer une forme de coopérative, si vous voulez, une coopérative de scope. Si on voulait prendre une image, peut-être que ce serait celle-là qui serait la plus proche de ce que l'on a en tête. Voilà. Merci Charles-Henri. Et merci à vous trois, ainsi qu'aux témoins en vidéo. Voilà, et toutes ces actions qui contribuent à renforcer vos entreprises, votre réseau, évidemment, l'ensemble de la fédération Scope BTP. Merci beaucoup. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes à peu près pour la dernière table ronde et pour la remise des médailles avec Eric. Il y a même des briques à gagner aussi, je le dis quand même pour les amateurs. On se retrouve tout à l'heure. Le temps d'un café. Ouais. Dans les valises, c'est compliqué à emporter, mais bon,